Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va analyser la perte de poids qu'a effectué une star. Alors ça va être une vidéo assez exceptionnelle puisque contrairement à des vidéos que vous avez déjà pu voir sur YouTube d'analyse de régime de stars où il y avait beaucoup de critiques, ici ça va être quelque chose de plutôt intéressant et un programme que vous allez pouvoir concrètement appliquer sur vous si vous souhaitez perdre du poids. En effet, on a l'habitude de voir des régimes de stars où elles vont prendre des substituts de repas, où elles vont consommer tel aliment à telle heure, etc. qui ne sont jamais réellement basés sur des preuves scientifiques. Mais là, on tient une transformation qui est basée sur des fondamentaux et donc vous allez pouvoir vous en inspirer pour votre perte de poids. Donc sur l'année 2020, on a beaucoup parlé de la transformation d'Adèle qui aurait perdu environ 40 kg. Mais il y a une autre transformation impressionnante dont vous pouvez vous inspirer, c'est celle de Rebel Wilson. Donc c'est une actrice qui était en situation, je pense, de surpoids voire d'obésité et qui a concrètement décidé sur l'année 2020 de se reprendre en main pour pouvoir perdre ses kilos en trop et surtout se sentir mieux dans son corps. Puisque comme elle l'expliquait à des journalistes, elle ne s'aimait plus, elle ne respectait plus son corps, elle mangeait de façon émotionnelle, elle était triste et stressée et du coup elle se jetait sur des chocolats, des glaces et des brownies et elle se décrivait elle-même comme addict au sucre. Alors ce qui est intéressant c'est que beaucoup de gens se disent addicts au sucre et mangent typiquement comme elle, du chocolat, des glaces, des brownies, etc. Mais c'est pas vraiment le sucre qu'il y a dedans, c'est l'ensemble et l'association sucre plus graisse qui va réellement vous donner cette attirance pour les produits industriels. Donc cette actrice, après avoir changé complètement son mode de vie, elle a perdu 30 kilos et surtout elle a adopté une hygiène de vie qui est vraiment super intéressante et qui va à coup sûr lui éviter de reprendre les kilos qu'elle a perdus. Son premier secret sur lequel elle s'est concentrée pour perdre du poids, ça a été l'activité physique. Donc l'activité physique, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc elle a fait énormément de marches, de randonnées, 6 jours sur 7 pour pouvoir perdre du poids. Évidemment, elle s'est entourée de coachs pour le faire de manière encadrée puisqu'elle en a les moyens, mais ça c'est tout à fait accessible à tous de faire de l'activité physique. L'activité physique est aussi importante, voire même plus que l'activité sportive. Pourquoi? Je suis sûr que beaucoup d'entre vous font 2 à 3 séances de sport intensif par semaine dans l'objectif de perdre du poids. Ça va être intéressant, cependant, si vous restez ensuite toute la journée sur votre canapé, votre dépense énergétique sur la journée va rester assez faible parce que vous aurez fait une séance qui aura certes été intense, mais aura duré peut-être 30 minutes à 1 heure, et du coup ce ne sera pas assez significatif pour engendrer une perte de poids importante. Donc s'il vous plaît, essayez de marcher tous les jours, même si ce n'est que 30 minutes, même si vous n'arrivez pas à faire 10 000 pas, c'est pas grave, essayez de marcher tous les jours. Ça aura une incidence significative sur votre perte de poids. La deuxième chose qu'elle a fait, c'est effectivement faire des entraînements sportifs avec des coachs qui l'ont encadré, mais ça doit être fait de manière progressive et de manière adaptée, puisque comme elle le dit elle-même, elle était donc en surpoids, donc elle avait des problèmes au niveau des articulations, et tout de suite aller sur une activité physique type du footing, type du cross-training où il va y avoir beaucoup de sauts et d'impact sur le sol, ça n'aurait pas été possible pour elle. Donc c'est pour ça que je vous dis que l'activité physique est super importante, notamment si vous étiez dans une situation d'obésité ou de surpoids. Bon, passons maintenant au niveau de l'alimentation. Déjà, ce qui est super intéressant, c'est qu'elle dit qu'elle ne se privait de rien et qu'elle variait les plaisirs. Autre point important, elle nous dit qu'elle prenait le temps de manger et de mâcher sa nourriture. Ça, c'est vraiment hyper important. Qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez mastiquer? Vous allez activer le système de digestion, ce qui va stimuler la satiété. Et donc lorsque vous prenez des repas rapides où vous êtes déconcentré en regardant la télé, que vous êtes pressé par votre travail, que vous êtes stressé par votre environnement général, vous n'allez même pas prêter attention à ce que vous mangez et du coup le sentiment de rassasiement et le sentiment de satiété vont arriver beaucoup plus tard après le repas, et ce qui va faire que vous allez consommer en plus grande quantité et donc plus de calories.
hyper important, elle dit qu'elle n'a pas suivi un régime strict et qu'elle s'autorisait parfois des choses où elle se faisait plaisir. Vraiment, si vous voulez tenir sur le moyen long terme, il faut absolument que des petits plaisirs, voire des gros plaisirs, soient incorporés dans votre stratégie de perte de poids. Ça peut être typiquement un petit plaisir tous les jours ou un gros plaisir sur un seul repas par exemple, avec une fréquence moins régulière. Si on rentre un peu plus dans le détail maintenant, elle nous dit que la seule chose qu'elle a essayé de faire, c'est de rester en dessous de 1500 calories par jour pour rester en accord avec son métabolisme. Donc elle a été encadrée par une nutritionniste qui a certainement dû calculer combien elle dépensait d'énergie au quotidien. Et donc je vous rappelle que pour perdre du poids, il faut consommer moins de calories que vous n'en dépensez au quotidien. Donc elle s'est fixé cette limite de 1500 calories sûrement parce que elle dépensait plus et donc de cette manière, en restant en dessous de ces 1500 calories par jour, elle va pouvoir perdre du poids sans problème. Un point hyper important, elle a dit aussi qu'elle consommait le plus de protéines possible. Alors pourquoi ça va être important ? Il y a plusieurs choses. Première, c'est que les protéines vont apporter beaucoup de satiété puisqu'elles sont longues à digérer de par leur structure. Et du coup, lorsque vous souhaitez perdre du poids, on va essayer de stimuler la satiété un maximum, notamment grâce aux apports de protéines, pour éviter les craquages qui surviennent à la suite de fringales et de sensations de faim. La deuxième chose, c'est que ça va stimuler la masse musculaire, et vous savez que la masse musculaire permet de brûler énormément d'énergie au quotidien, même si vous êtes au repos, donc c'est très important de la conserver lorsque l'on cherche à perdre du poids, notamment avec un apport de protéines important, mais aussi de l'entraînement et de l'activité physique. Bon, ici elle a dit qu'elle en consommait le plus possible, néanmoins c'est pas ce que je vous recommande. Ce que je vous recommande, c'est de consommer au moins une source de protéines à chaque repas. Ça peut être de la viande, du poisson, des œufs, des produits laitiers, c'est vous qui voyez, vous essayez d'en avoir une à chaque repas. Donc pourquoi sa transformation a réussi, pourquoi elle a perdu plus de 30 kilos et pourquoi je suis sûr qu'elle ne va pas les reprendre? Tout simplement puisque elle, pendant cette période qui a duré plusieurs mois, où elle a perdu ses 30 kilos, elle a créé des nouvelles habitudes alimentaires, elle s'est créé un nouveau mode de vie où son hygiène de vie est vraiment hyper favorable à la perte de poids. Et ce qui ressort de sa transformation et de cette période-là, c'est que pour elle, ça n'a pas été une source de frustration trop importante, où elle a quand même conservé ses plaisirs, et du coup c'est facile, entre guillemets, à tenir pour elle sur le moyen long terme de cette façon-là. J'ai énormément de retours de personnes qui ont réussi à perdre du poids avec des régimes type Weight Watchers. Ils ont perdu peut-être 10 kilos, mais ce qui se passe, c'est quand ils arrêtent, ils reprennent tout le poids qu'ils ont perdu, voire plus. Le souci, c'est que sur ce type de régime-là, vous ne créez pas de bonnes habitudes alimentaires que vous allez pouvoir conserver sur le long terme, parce que c'est pas adapté à votre quotidien, parce que c'est trop frustrant parfois, et c'est là que, à coup sûr, vous allez reprendre le poids perdu. Donc je vous invite vraiment à vous inspirer de cette personne pour pouvoir vous aussi perdre du poids et le perdre de manière définitive. On a vu qu'elle s'est basée sur des fondamentaux qui sont réellement prouvés de manière scientifique depuis des années et non pas une détox ou des substituts de repas qu'on peut voir assez couramment. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et surtout à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos et je vous dis peace.